demander de fermer les yeux pour commencer et je vous demander quelque chose qui est un comble pour l'apnéiste, c'est de respirer. Donc je vous laisse fermer les yeux, vous relâcher, mettre les bras long du corps. Inspirez profondément. Expirez. Inspirez profondément. Expirez. Tout simplement parce que dans l'intervention, il se peut que vous soyez un peu en apnée. Alors j'ai une particularité, il y a quelques petites particularités dans mon sport, c'est qu'on est très dans l'autonomie, donc vous allez découvrir quelque chose qui est assez sympa, parce qu'au-delà de la performance, au-delà de tout ce que ça peut demander en tant que sportif, ça m'a demandé beaucoup d'autonomie et de développement sur moi, qui avait un énorme manque de confiance. Ça a été très dur de pouvoir supporter l'école, tous les stress qui étaient engendrés liés à cette pression scolaire et encore plus à cet esprit, à ce mental qui fonctionnait tout le temps. Pour moi, c'était vraiment une locomotive. On était même plus de l'ordre de la fusée. En fait, il y avait le corps dans la classe et le reste était dehors. Donc, ça a été pour moi un énorme changement et ce changement, je le dois à mon sport. Alors, ça fait un peu classique de commencer par ce type d'image. Mais en même temps, bon, voilà. Après, il y en a qui disent que c'est sûrement pour séduire les filles, mais pas que. Alors, vous imaginez bien que là, je suis censé me relâcher en apnée statique, en compétition. Et là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est un petit peu loin du temple d'Ibédin à l'intérieur. On est plutôt en boîte de nuit. 120 pulsations au repos. J'étais très loin du relâchement. Je sentais mon cœur qui tapait à travers la combinaison. Et ça, c'est mes premières compétitions. Je faisais moins 2 minutes par rapport à ce que je faisais à l'entraînement. Donc ça vous donne à peu près le niveau de stress que j'avais à cette époque-là. Donc non, rien n'est inné. Nous ne sommes pas un sport élitiste, bien au contraire. Des fois, il faut passer par toutes les étapes et j'ai dû malheureusement passer par des étapes de gestion émotionnelle et de stress qui étaient très importants. Et j'ai fait la rencontre d'un préparateur mental avec qui j'ai travaillé pendant plus de 10 ans. Dans un environnement qui est plutôt original pour la pratique de l'apnée, entre lac et montagne. Et en effet, même, je peux vous dire que la passion est très forte, parce que vous voyez bien des stalactites. Le long du ponton, l'eau était à 5 degrés à ce moment-là. J'avais 19 ans, et comme la découverte de l'apnée, je l'ai faite en Corse avec mes parents, il fallait attendre l'été. Et j'avais un peu peur du lac, jusqu'à l'âge de 19 ans, où j'ai décidé de désinitier mes copains, même dans l'eau froide, les pauvres. Qu'est-ce que j'ai dû leur faire endurer? Parce qu'il ne faut jamais pratiquer l'apnée seul, bien sûr, il faut créer un environnement. Et cet environnement, il n'y avait rien. Bien sûr, vous imaginez bien que des écoles d'apnée à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, surtout dans la région. Et c'est quelque chose qui m'a poussé à partager mon expérience, à prendre de l'expérience autant sur le plan pédagogique que sur le plan justement de la gestion de soi, arriver à gérer un groupe aussi, puisqu'on m'avait demandé de développer une section à Thonon-les-Bains, au bord du lac Léman, là où je suis né, pour par la suite arriver à Annecy en 2011, où j'ai pu me rendre compte de l'environnement sportif. Alors ça vous dresse un petit peu un topo général et un effet miroir. Tout simplement parce que quand on est dans ces situations-là, on est vraiment en face de soi-même. En face de soi-même parce qu'on se retrouve à être en autonomie sans forcément avoir un coach, sans forcément avoir quelqu'un qui sait où vous guider. Donc vous êtes obligé de vous voir vous-même pour essayer de travailler sur vous, arriver à canaliser ses émotions et surtout vous poser des questions. Et c'est ça en fait, c'est ce questionnement-là où je me retrouve face à moi et de me dire mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir avancer? Alors certes, j'ai eu des aides, mais le fait d'avancer seul m'a fait avancer un peu plus vite. Mais avant tout, il faut que vous sachiez quelle est mon activité, parce que dans l'apnée, c'est très large. Et mon but est de descendre en profondeur. Donc la profondeur, vous imaginez bien qu'il n'y a pas que la profondeur physique de la mer, il y a également la profondeur de soi. Donc je vous emmène avec moi sous l'eau, en immersion.
Alors ça, c'était aux Bahamas. Pour ceux qui connaissent, c'est le Dean's Blue Hole à Long Island. Une compétition internationale d'apnée qui se déroule tous les ans. Et là, je sortais d'une phase un peu difficile, mais je devais arriver quand même à canaliser quasi mes émotions en surface pour être vraiment dans l'instant et dans le ressenti. Tout simplement parce que je ne dois pas aller trop vite, je dois aussi m'économiser, arriver à gérer l'effort, parce qu'il faut quand même percer la surface, descendre, mais être dans l'économie de l'effort. Bien entendu, on annonce une performance avant d'y aller, donc la corde est paramétrée à la profondeur target, qui pour le coup est à 101 mètres. Et à ce moment-là, je dois progressivement relâcher mon effort, mais toujours être dans la concentration, parce qu'il y a une multitude de choses techniques à laquelle on doit penser, comme la compensation des oreilles. Donc ça nous demande encore plus de concentration dans l'instant présent. Beaucoup me posent la question, mais à quoi tu penses pendant que tu descends? Bah justement, on évite de penser. On essaye de percevoir et de ressentir les choses, et tout en se détachant de l'environnement compétitif. Ce qui est un comble, puisqu'en fit, on y participe, mais au final sans y participer. Et accepter cette pression qui s'exerce de plus en plus profondément, qui vient écraser nos poumons, écraser la combinaison, augmenter la coulée. Progressivement, on n'a plus d'efforts à fournir puisque le corps s'enfonce dans la mer pour essayer d'atteindre un état de relâchement maximal, parce que vous imaginez bien qu'à cette profondeur, la tension est forte et il faut l'accepter. Et dans un environnement stressant, que ce soit dans le travail ou dans la vie de tous les jours ou en profondeur, c'est justement de encore plus atteindre un état de relâchement, jusqu'à arriver à l'objectif, prendre un témoin qui va être comme quelque chose qui va permettre de valider cette performance en remontant, remonter à la surface. Il y a toujours un moment où on atteint le fond pour pouvoir remonter et grimper, mais il n'y a pas que. Il y a en plus de ça un effet de narcose. C'est comme si vous preniez un shoot d'alcool à jeun, plus de 3 verres à jeun d'un coup. Donc ça vous assomme un peu, vous vous sentez tout flottant, et en même temps avec plein d'idées qui vous traversent la tête, un véritable TGV de pensée qu'il faut canaliser. Et pour ça, il faut vraiment être concentré dans l'instant présent pour être dans l'efficience, l'économie de l'effort. Et cette narcose, elle augmente un petit peu quand on commence à remonter. Elle régresse progressivement, mais il y a quand même l'effort physique, l'acide lactique, l'envie de respirer, qui vient s'ajouter à tout ça. Et il faut garder cette lucidité jusqu'à la surface. Donc on est toujours en état de concentration. Donc c'est un état de concentration qu'on essaie d'amener à ce qu'on appelle un état de flow dans le milieu sportif, qui nous permet justement d'arriver à réaliser ces performances. Quel que soit l'environnement stressant, toutes les personnes qui peuvent vous voir, que ce soit les médias, que ce soit votre famille, parce que maintenant on est retransmis en live. Et là, il faut valider une performance, et pour ça, il faut qu'on enlève les lunettes, qu'on fasse le signe, qu'on dise « I'm OK » au juge, et qu'ils analysent notre capacité de lucidité sur 30 secondes avant de valider la performance. Donc c'est jamais fini. Il faut aussi garder sa lucidité en surface, et je peux vous assurer que c'est pas si simple quand on est au bout de l'apnée, avec un manque d'oxygène, qu'en plus de ça, on a un peu de narcose, et tout ça est mélangé. C'est un espèce de feu d'artifice, où tout de suite, il faut se reconnecter dans l'instant présent, revenir à la surface le plus rapidement possible, pour bien sûr partager l'élément, partager l'expérience. Alors c'est ça la particularité de ce sport, d'autres vont me dire il y a le saut à la perche, c'est qu'on annonce une performance la veille. Alors c'est plutôt original, mais c'est ce qui permet justement d'organiser la sécurité et aussi de s'engager sur quelque chose que l'on maîtrise. Parce qu'on ne peut pas annoncer quelque chose de 10 mètres de plus, il faut qu'on soit en confiance. Et c'est surtout prendre de la confiance. Pour arriver à prendre de la confiance, il faut être dans l'instant présent. Développer cet état de concentration, comment on fait? Et c'est ça qu'il a fallu travailler. Ça, c'est un peu l'impression qu'on a quand on arrive à la surface. Un peu dans un état de flow. Et malgré cet état de flow, arriver à gérer les émotions, même dans les pires instants. Le résultat prend toute sa grandeur quand on comprend qu'il est simplement une conséquence du chemin et non un objectif déterminé. En effet, si je devais me focaliser sur l'après, sur la performance à laquelle j'allais, ou sur la médaille, ou sur le résultat, je ne pourrais pas faire ces performances. Ce qui me permet d'atteindre ces objectifs, c'est de me focaliser dans l'instant et dans l'action. Plus on est dans l'action, plus on est dans la capacité de productivité, de réaliser quelque chose. Malheureusement, notre système nous pousse un peu trop peut-être dans le résultat, avant même de nous préoccuper d'abord de quelles sont les actions qu'on peut mettre en place.
Bien sûr, ça demande plein de choses, mais surtout, au-delà de la force de l'intention, qui est en fait toutes nos croyances, qui vont générer notre propre réalité, c'est l'effet magnétique de chaque pensée, qui vont attirer à nous notre propre réalité, nos relations, notre éducation. Et en fait, il y a quelque chose qui, par-dessus tout, que j'ai remarqué qui était très fort chez moi et qu'il a fallu faire évoluer, c'est le verbe. Chaque mot. Chaque mot a une vibration, chaque mot a une intention, et il est très important d'en prendre conscience. Parce que c'est eux qui vont vibrer, qui vont s'incarner en nous et qui vont créer notre propre intention. Ça va au-delà du sport. Et des expériences, j'en ai plein dans ce mode-là, parce que j'étais dans un langage très négatif. Et il a fallu transformer ça, et cette transformation m'a permis d'atteindre mes objectifs sportifs. Je sais, à plus de 113 mètres de profondeur. Et sans avoir changé ce vocabulaire-là, j'aurais peut-être pas pu le faire. Et en est témoin mon préparateur mental qui m'a accompagné à ce moment-là sur la plongée. Et il y a toujours des questions existentielles, on se dit mais c'est quoi l'intuition? Et bien c'est ça. Des fois on cherche à expliquer quoi que ce soit, plein de choses à travers le développement personnel, et au final, les choses sont un peu en face de nous. Plus on est dans l'instant, plus on vit vraiment pleinement l'instant, plus on utilise nos 5 sens, voir, sentir, toucher, écouter. Plus on est dans ces sens-là, et plus on va être capable de percevoir notre environnement. En fait, l'intuition, c'est une information qui vient de l'extérieur. Et en fait, on est obligé d'être dans la résilience et dans la capacité d'accepter ce qui se passe autour. Et pour le faire, il faut être dans une capacité d'adaptation. Et c'est l'intuition qui va aussi nous le permettre, qui va nous permettre d'accéder à ces choses-là. Et il y a un élément qui est très fort, dont je sous-estimais complètement. Mon frère est passionné par l'eau. C'est un fervent défenseur des lacs et des rivières, avec lequel j'ai rejoint pour faire un projet vidéo, une web-série. Et on est entouré par l'eau dans la famille, mais pas que. En fait, vous imaginez bien qu'il y a l'eau à l'extérieur, mais il y a aussi l'eau à l'intérieur. On est tous composés d'eau. Et il y a quelque chose qui est très fort dans l'eau, c'est que tout vibre beaucoup plus vite. Tout rentre en vibration de manière très très rapide. C'est instantané. Un bruit de baleine à 4 km, on ne sait pas s'il est derrière, devant nous ou à côté. Et si je vous dis que votre verbe, vos intentions et vos pensées ont un impact sur votre eau, eh bien, elles résonnent 700 fois plus vite dans votre corps, de manière instantanée. Chaque pensée s'imprègne à nous. Peut-être la clé de l'automédication, de notre capacité à nous transformer, à nous transcender. Et il y a quelque chose qui a toujours existé, depuis toujours et dans chaque civilisation à l'origine. C'est pas nouveau en fait, c'est pas New Age, c'est la méditation. Et la méditation, on n'est pas obligé de rester le cul sur un rocher pendant 1 heure. Et oui, on peut aussi le faire de manière active, progressivement. C'est comme si on essaye d'améliorer les choses chez soi pour diminuer notre consommation dans la poubelle. On va diminuer progressivement notre consommation, amener moins de déchets plastiques progressivement. Et la méditation, c'est pareil. On va commencer doucement par se lever le matin et essayer de mettre son jean en conscience. Faire couler son café. Faire la cuisine en conscience. Verser la douche sur le visage. Essayer de percevoir et de ressentir l'eau qui coule. C'est des choses qui sont anodines, mais en fait qu'on peut faire à n'importe quel moment. On n'est pas obligé de décréter du temps pour la méditation. La méditation est tout le temps. On doit être tout le temps dans cet état de présence. Et au final, on n'a pas besoin d'aller plus loin, puisque l'information réside dans le moment présent. Et c'est là où on est créateur, c'est là où on peut créer le plus de choses. Et il y a une phrase qui a changé ma vie, c'est « observer le penseur ». Si vous observez vos pensées, si vous observez vous de l'intérieur, vos pensées et ce que vous faites, vous êtes capable de progresser beaucoup plus vite. Pour, bien sûr, être et devenir. Ah, j'ai appuyé un peu vite. Renversons ensemble le sens de choses. Je vous propose cette fois-ci de partager cette expérience avec votre entourage, puisque je pense que c'est l'avenir de demain. Avec un vrai tournant, on a des intervenants incroyables qui vont nous permettre aussi de prendre conscience de ces choses-là. Et le fait de mettre la conscience au cœur va peut-être nous permettre d'accélérer les choses. Merci à tous.